Bienvenue dans cette analyse approfondie du tri-fusion, ou merge sort. Conçu par John von Neumann en 1945, cet algorithme ne se contente pas de trier des données. Il représente l'archétype parfait de l'approche diviser pour régner. Aujourd'hui, nous allons disséquer sa mécanique, prouver sa complexité mathématique et comprendre pourquoi il reste une référence absolue des décennies après sa création. Avant de plonger dans le code, comprenons le problème fondamental. Un algorithme qui trie en comparant des éléments 2 à 2 ne peut pas aller plus vite que la musique. Mathématiquement, pour ordonner une liste de n éléments, nous devons distinguer une possibilité parmi n factorielles permutations. Cela impose une limite physique. On ne peut pas descendre en dessous de grand oméga de n log n. Le tri-fusion est remarquable car il atteint cette perfection théorique dans tous les cas. L'architecture du tri-fusion repose sur 3 piliers immuables. D'abord, on divise. On couple le problème en 2 moitiés égales, encore et encore. Ensuite, on règne. On descend par récursion jusqu'à isoler des éléments unitaires, qui sont par définition triés. Enfin, et c'est là que réside le génie, on combine. On fusionne ces morceaux triés pour reconstruire la séquence complète. Cette structure garantit un arbre de récursion parfaitement équilibré. Validons cela mathématiquement. Si T de n est le temps pour trier n éléments, nous avons 2 appels récursifs sur des moitiés de taille n sur 2, plus un coût linéaire pour la fusion. Cette équation de récurrence, résolue par le théorème maître, nous donne une complexité de grand θ de n log n. Concrètement, si vous doublez la taille de vos données, le temps de traitement n'augmente que de manière très maîtrisée, contrairement à des algorithmes quadratiques qui s'effondreraient. Le cœur du réacteur, c'est la fonction merge. Imaginons 2 piles de cartes déjà triées, face visible. Pour les fusionner, on regarde simplement les 2 cartes du dessus. On prend la plus petite, on la pose dans le paquet final et on avance. On répète l'opération tant qu'il reste des cartes. C'est cette simplicité linéaire qui rend l'algorithme si efficace. Cependant, notez le premier point. Nous devons souvent copier les données dans une zone temporaire, ce qui a un coût. Un point crucial souvent négligé est la stabilité. Imaginez que vous triez des employés par nom, puis par salaire. Vous ne voulez pas que le tri par salaire mélange l'ordre alphabétique des gens payés le même montant. Le tri-fusion garantit cela grâce à une simple inégalité mathématique, inférieure ou égale. En cas d'égalité, on privilégie toujours l'élément venant de la gauche, c'est-à-dire celui qui était là en premier. C'est cette propriété qui le rend indispensable pour les bases de données. Rien n'est gratuit en informatique. La contrepartie de cette performance prévisible est la consommation mémoire. Contrairement au quicksort qui travaille sur place, le tri-fusion classique a besoin d'un espace auxiliaire de taille n pour effectuer ses fusions. Si vous devez trier un téraoctet de données, il vous faut un autre téraoctet d'espace libre. C'est son talon d'Achille sur les systèmes à mémoire contrainte. Heureusement, depuis 1945, nous avons raffiné l'approche. Voyons comment les implémentations modernes, comme le TeamSort, optimisent ce concept. La première optimisation consiste à être pragmatique. Pour de très petites listes, disons moins de 32 éléments, la machinerie lourde de la récursion est trop coûteuse comparée à un simple tri par insertion. Les algorithmes hybrides, comme le TeamSort, utilisés par Python et Java, basculent automatiquement sur un tri simple quand les sous-problèmes deviennent petits. Cela élimine des milliers d'appels récursifs inutiles. Mais la vraie puissance du tri-fusion se révèle quand les données ne tiennent pas dans la RAM. C'est le tri externe. On découple le fichier géant en blocs de la taille de la mémoire disponible, on trie chaque bloc, puis on les écrit sur le disque. Ensuite, on ouvre tous ces fichiers en même temps et on les fusionne petit à petit. C'est exactement comme cela que fonctionnent les bases de données SQL pour exécuter vos requêtes sur des milliards de lignes. Pour conclure, comparons nos champions. Le quicksort est souvent plus rapide en pratique, car il gère mieux le cache et n'utilise pas de mémoire supplémentaire. Mais il est instable et peut s'effondrer sur certaines données. Le tri-fusion, lui, est l'option de sécurité, stable, prévisible et mathématiquement infaillible. C'est le choix de la rigueur contre la vitesse brute.